Nous avons reçu de toi. Tout de toi vient de nous. Ouvre l'entendement de tes enfants et utilise-nous comme simple instrument. Bénis ce moment et bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous lirons Jérémie chapitre 18. Du 1er au 10e verset. Jérémie 18, 1 à 10 et puis Ésaïe 64, verset 7. Job chapitre 10, verset 8 et 9. Job chapitre 10, verset 8 et 9. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6 à 7. Et enfin 2 Timothée chapitre 2, verset 20 et 21. Amen. Amen. Jérémie 18, 1 à 10, Ésaïe 64, 7, Job 10, 8 à 9, 2 Corinthiens 4, 6, 7 et 2 Timothée 2, 20, 21. Nous ouvrons nos Bibles, nos tablettes, nos téléphones dans Jérémie 18 et nous lisons au nom de Jésus. Par respect à la parole du Seigneur, nous nous mettons debout. Il fut adressé à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vent qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me réponds du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me réponds du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Amen. Ésaïe 64. C'est cette dans ma Bible de là-bas, mais ici sur la tablette, c'est Ésaïe 64, oui. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen. Amen. Job chapitre 10. Versets 8 et 9. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sous
sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Amen. Enfin, 2 Timothée, chapitre 2, verset 20-21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son être, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous asseyons. À partir de notre lecture, je vous propose ce terme. Le travail du potier sur l'argile. Le travail du potier sur l'argile. Dans Jérémie chapitre 18 que nous avons lu, Dieu dit à Jérémie, qui était dans sa maison quelque part, il y va dans la maison du potier. Et là, je te parlerai. Il n'a pas parlé là où il était. Il a dit, va dans la maison du potier. Et là, je te parlerai. Là, tu comprendras des choses qui se passent en Israël en ce temps. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une dimension de la parole de Dieu qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on va dans la maison du potier. Il y a une dimension de la parole qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on va dans la maison du potier. Jérémie alla dans la maison du potier et trouva le potier en train de travailler. Il observait. Toi qui es venu ce matin dans la maison du potier, ce message est pour toi. Quand ton voisin, tu es dans la maison du potier, ce message est pour toi. Dieu veut te parler. C'est qui le potier? Nous avons vu, c'est un homme qui conçoit et fabrique des objets utiles. Des objets utilitaires en argile. C'est un artiste qui fabrique des objets qui sont beaux mais qui ne sont pas solides. Parce que ce sont des choses qui sont faites en argile. Vous verrez de coupe, des bols, des vases comme ici. Voilà le genre de choses que le potier fabrique, mais qui ne sont pas solides. Amen, amen. Jérémie observe. Qu'est-ce qu'il voit? Parce que Dieu lui a dit, va là-bas, va regarder, et là je vais te parler. Il voit le potier en train de travailler sur le tour. Le travail du potier, c'est un travail de précision. C'est ce que Jérémie voit. C'est un travail de patience. C'est un travail de persévérance. C'est un travail de plusieurs tentatives. Il voit que le premier vase ne réussit pas. Mais le potier ne se fatigua pas. Il en fit un autre.
Ainsi de suite jusqu'à recevoir le vase qu'il désirait avoir. Donc il n'a pas obtenu le vase qu'il voulait avoir. Il a continué ses tentatives. C'est un travail de patience. Un travail de persévérance. Un travail de précision. Amen, amen. Amen, amen. Il s'agit ici de l'image de notre vie, mon frère, ma soeur. La vérité que nous voulons, il y a quelques vérités que nous voulons tirer ici. La première vérité que Jérémie a vue dans le travail de cet homme-là, c'est qu'il obtient toujours le produit qu'il veut avoir. Donc, il peut y avoir plusieurs tentatives. Mais en fin de compte, il obtient toujours le produit qu'il voulait fabriquer. Nous allons le lire dans Ésaïe 67 et 64, verset 7. Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Dieu est notre Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, Dieu obtient toujours le produit qu'il veut avoir. Dieu sait ce qu'il veut faire de nos vies. Il a toute la puissance de nous façonner comme il veut. La deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne peut jamais échouer. Si le potier reçoit toujours, obtient toujours ce qu'il veut avoir, je veux dire que Dieu n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Dieu n'a jamais échoué. Tu es le produit unique qu'il voulait avoir. Alors ce matin, si tu crois que ta vie est un échec, si tu crois que tu ne vaux rien, que tu es le Dieu, le premier raté de Dieu, je te le répète ce matin, le potier n'a jamais échoué. Dieu est le produit fini, le produit réussi de Dieu. Mais le problème c'est nous. La vérité que Jérémie devait voir, il a vu le travail du potier, mais le problème n'était pas au niveau du potier. Mais le problème c'est l'argile. Le problème c'est toi, le problème c'est moi. Tout dépend de toi, tout dépend de moi. L'argile en question peut être de l'argile malléable. On ne peut pas prendre un morceau, comment je dirais, un morceau de pierre pour mettre sous le tout. Ah là, le potier va souffrir. Parce que les pierres, on les amène dans des concasseurs. Le moyen-long, on l'amène dans des concasseurs pour avoir les caillasses. Mais ici, le potier travaille l'argile. Un travail de précision. Mais il attend que l'argile soit malléable. Dans la vie chrétienne, dans notre relation avec Dieu, soyons malléables. Soyons malléables. Soyons malléables. Afin que le potier puisse avoir la facilité de travailler. Si vous savez, dans la Bible, on parle beaucoup de brebis et non de boucs. Parce que la brebis est malléable. La brebis est obéissante. Mais le bouc
est têtu. Amen, Amen. amen. Et voilà que la parole de Dieu est donnée à Jérémie là dans la maison du potier. Dieu dit à Jérémie, comme il est dit à toi et à moi ce matin, ne puis-je pas faire de la même façon à vous? Ne puis-je pas faire de la même façon? Ne puis-je pas te façonner? Ne puis-je pas te travailler pour que tu deviennes le produit que je cherche? Mon frère, ma soeur, Dieu cherche un produit fini. Et ce produit, c'est toi. Et la parole est dite, si je décide d'arracher, de détruire, d'abattre, si celui-là ou cette personne-là se répand, je ne peux plus le décider. Je ne peux plus le détruire. Cela veut dire, si la personne qui ne veut pas être malléable, si je décide de le détruire comme j'ai détruit le premier vase, si la personne se répand, je ne le détruis plus. Amen. Amen. Et il ajoute, verset 9 et 10, mais si je vais bénir, je vais bénir, je vais donner un travail, je vais donner un mariage, mais si cette personne continue à lui donner la désobéissance, n'obéit pas à ma parole, je ne bénirai plus. Je ne bénirai plus. Nous venons de lire en quelque sorte. Si la personne désobéit, je l'abandonne. Il ne verra pas ma main. Il va vivre une vie désordonnée. Nous sommes l'argile. Et Dieu est le potier. Il attend de nous l'obéissance. Il attend de nous la malléabilité. Et nous fassions ce qu'il attend de nous. Parce que notre vie dépend entièrement de lui. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Il est là le Seigneur. Il est notre Père. Moi j'aime ça. Tu es notre Père, nous sommes l'argile. Celui qui te travaille, c'est ton Père. Tu n'es pas un méchant. Il n'a pas envie de te détruire. Il veut te façonner pour avoir le produit qu'il cherche. Mais la Bible nous dit, dans Romains chapitre 9, verset 20 et 21, il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas malléables, qui accusent Dieu. Romains chapitre 9, verset 20 et 21, la Bible dit, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile peut-il poser des questions au potier? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? N'est-il pas le maître? Ne peut-il pas faire ce qu'il veut? Il y a des enfants de Dieu qui accusent Dieu. Pourquoi tu m'as fait de petites tailles? Pourquoi tu m'as fait de grandes tailles? Pourquoi tu m'as fait gros? Pourquoi tu m'as fait mince? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour accuser Dieu? Celui qui t'a façonné. Reçois plutôt la conviction que dès que tu es là, tu es le produit fini de Dieu. C'est ce qu'il voulait avoir. Ne cherche pas à envier les autres. Il y a ton voisin n'envie pas les autres. Tu es le produit de Dieu. Ce message, je le l'utilisation de ce produit qu'il a fait. Le travail du potier.
Le travail du potier est basé sur cet outil qu'on appelle le tour. C'est un dispositif. Souvent aujourd'hui, dans la vie moderne, qui est actionné par un moteur. Mais les potiers de l'époque faisaient actionner le tour par les pieds. Et le tour, c'est un objectif vertical qui tourne sur son axe vertical. Au-dessus du tour, il y a le plateau. Et c'est sur ce plateau qu'on place la masse. Et lorsque le tour tourne, le tour donne la forme au vase selon les mains du potier. Le tour peut tourner. S'il n'y a pas de main du potier, il n'y a pas de vase. Le tour tourne, mais le potier, par sa dextérité, sa façon de travailler, sa connaissance, fait maintenant apparaître le vase. Nous voyons ça souvent à la télévision. Amen, amen. Le tour ici symbolise la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. La puissance de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Tu es venu à l'église. Tu es venu au Seigneur comme agile, matière brute, un produit sans forme, avec tous tes défauts, avec tes colères, avec tes mensonges, avec tes vols, ton impudicité. Tu es venu sur le tour, devant le potier, avec tous tes penchants. Tu es venu comme sorcier. Personne ne pouvait te considérer. Mais le potier, le Seigneur, a pris soin de toi. Il t'a façonné. Et tu es devenu serviteur de Dieu. Je suis devenu serviteur de Dieu. Chacun devait passer par le tour. Tu es passé sur son tour. Toi qui étais sans forme, il t'a donné la forme. Il t'a fait devenir quelqu'un. Aujourd'hui, tu peux dire, je suis serviteur dans telle église. Là, c'est quelque chose de bien. On peut être dans le monde. On peut être dans le monde. S'il y a quelque chose qui apparaît, un doute qui doit apparaître quelque part. Quand tu dis je suis serviteur de Dieu, les gens te considèrent différemment. Parce que tu es passé sur le tour. Quelqu'un est passé par le tour ici. Si tu es passé sur le tour qui acclame le Seigneur. Il m'a donné la forme, il m'a donné la forme. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre vérité à saisir ici dans le travail du potier, c'est que lorsqu'on est passé sur le tour, on a reçu de la forme, le vase. On reçoit les qualités qu'on n'avait pas. Peut-être que tu es là. Tu as des qualités que tu n'avais pas. Quand on passe sur le tour, on reçoit les capacités. Quand on passe sur le tour, on abandonne certaines choses qu'on fait. Quand on passe sur le tour, on fait le travail que Dieu aime. Tu ne fais plus les choses que toi-même tu aimais. Ce matin, je m'adresse à l'argile qui est devenue vase, qui est passé sur le tour. Bien-aimé dans le Seigneur, tu reçois les qualités que tu n'avais pas. Tu reçois la santé que tu n'avais pas. Parce que Dieu doit t'utiliser. Avec tes maladies là, de chaque fois hôpital, tu ne peux pas t'utiliser. Il va te guérir. Afin que tu travailles pas sur le tout. On est élevé. On reçoit ce qu'on n'avait pas. On reçoit de la richesse.
richesse. On reçoit la puissance de Dieu. On reçoit la sagesse de Dieu. Tout cela parce qu'on est passé sur le tour. Quelqu'un est passé sur le tour ce matin. Voilà les choses que tu as reçues. Mais tu te minimises. Amen, amen. Qui sait qu'il est entre les mains du Seigneur? Celui qui sait qu'il est entre les mains du potier. Ne prends pas les choses du potier en vain. Ne prends pas les choses de Dieu en vain. Il ne prend pas les choses de Dieu à la légère. Parce qu'il sait le travail que Dieu a fait sur lui. Il est reconnaissant à ce Dieu-là. Déjà sur le tour, tu vas travailler. Déjà sur le tour, tu vas voir ce que tu manques. Parce que Dieu n'échoue jamais. Je peux dire Amen. Oh, je ne peux pas entendu dire Amen. Alors que nous sommes dans les vitraux d'adoration, nous sommes passés sur le tour, nous connaissons ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi nous l'adorons. Amen, amen. C'est David qui a compris cet homme-là. Il était admiratif devant ce Dieu. Il était plein d'adoration. Dans ses lèvres, il avait une adoration. Dans Psaume 139, verset 14 à 16, nous connaissons ce passage. Il se reconnaissait comme assis. Il dit, je te loue au Père, de ce que je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Reconnais que ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est admirable. Au verset 15, il dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'argile, c'est-à-dire quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Quand j'étais une masse informe, sur le bout, tes yeux me voyaient. Tu savais ce que tu allais faire. Maintenant je suis ce que je suis par la grâce. Oh, tes œuvres sont merveilleuses. Quelle forme te donne la forme. Il t'introduit dans la grandeur. Il y a des enfants de Dieu qui sont trop bas. Ils pensent que Dieu les a créés pour être bas. Quand Dieu te sort, c'est pour t'amener dans la grandeur. Voilà pourquoi la Bible dit, il prend le pauvre et l'indigent, il les lève pour le faire asseoir avec les grands. Les grands de ce monde. Dieu réfléchit à ça. Le pauvre et l'indigent. Pour toi, dans la foule, presque fou là, il le prend. Il amène à Montgalier. Sur le chemin, il n'y a pas de travail. Il va t'habiller. En sorte que tu y arrives là-bas. Tu entres là-bas. Comme on entre dans ces palais. Comme tout le monde est entré là-bas. Tu ne vas pas entrer là-bas avec des cheveux bouffés. Avec des haillons. Des habits déchirés, non. Tu dois travailler. Quand il prend le pauvre et l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, il a fait passer par le tour. Il a travaillé. Amen, amen. Dieu a travaillé en toi afin de toute ta vie l'exalte. Il veut que son nom soit reconnu par ton témoignage. Que les gens reconnaissent que Dieu agit.
Les gens ne connaîtront pas Dieu. Oh, ce matin, sois obéissant à Dieu. Il veut que tu sois à ce niveau-là. C'est ce qu'il a fait. Toi, tu es grand. Ta vie, c'est une vie de grandeur. À ton voisin, tu es grand. Amen, amen. Il prend le pauvre et l'indigent pour l'élever, le faire asseoir avec les gens. C'est tout dans la Bible. Dans la Bible. Il y a un homme qu'on appelle Joseph que nous aimons bien. En Égypte, il était prisonnier. Esclave dans la maison de Potiphar. Il est devenu prisonnier de Potiphar. Mais Dieu l'a pris de la prison afin de devenir premier ministre dans un pays étranger. Parce que Joseph était passé par le tour. Esther, dans un pays étranger, orpheline, esclave, Dieu l'a pris, l'a mis sur le tour, il l'a façonné pour devenir reine. Elle est devenue reine dans un pays étranger. Dieu a pris David de la bergerie à la royauté. Le Dieu que je te prêche ce matin, le Dieu en qui j'ai cru, c'est le Dieu qui ramasse. Alors qu'on t'a annoncé à ton mari, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Tes mères argile. Tes mères argile sont obéissantes. Laisse-le travailler. Ne conteste pas. Ne sois pas rebelle. Alléluia. Quelqu'un qui est sur le tour. Ça tourne. Ta vie tourne. Tu te poses des questions. Tu dis je tourne en rond. Je ne comprends rien. Je ne vois pas clair. Oh, je peux dire à quelqu'un. Le tour ne tue pas. Le tour ne détruit pas. Au contraire, être sur le tour, c'est pour devenir grand. C'est pour devenir fort. Pour être préparé pour faire de grandes choses. Tu es sur le tour ce matin. Ne te pose plus de questions. Oublie tes échecs passés. Glorifie Dieu. Dans ce que tu fais, la glorifie Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de gloire sans la croix. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Jésus, pour passer à la gloire, il est passé par la croix. Je dis à quelqu'un, vous allez avoir pareil. Vous allez avoir pareil. D'abord, ça va vous guérir. Amen. Amen, amen. Ne dis ne chute jamais. Si Thomas s'il est avec toi, tu vas l'amener jusqu'au bout. Ce matin, comme tu es dans la maison du potier, Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Amen, amen. Celui qui est passé par le tour a été fortifié par Dieu. Il a été façonné pour être vainqueur. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous voyons l'histoire de Babylone, le feu de Babylone, le feu de la fournaise arrête la date de Babylone. N'a pas fait peur aux amis de David. Parce qu'ils avaient été façonnés par Dieu. Depuis qu'ils étaient à Babylone, Dieu les a façonnés. Si apporte ton aïeul, il y a quelqu'un ce matin qui va voir les lions, qui va voir le feu. Ne crains rien. Ça ne te fera pas de mal. Quand tu passes par le feu, tu ne seras pas brûlé. Quand tu passes par les eaux, elles ne te submergeront pas. Tu es entre les mains du potier. Ce matin, comme tu es dans la maison du potier, tous les lions ont les gueules fermées ce matin au nom de Jésus. Ce matin, tous les feux de Babylone sont éteints au nom de Jésus.
Parce que tu dois vivre le plan de Dieu. Amen, amen. En ce deuxième semestre, laisse le potier te façonner. Laisse le potier te tailler. Ce sont les épreuves que tu vas vivre dans la vie. Mais sur le tour, il n'y a pas un seul touché. Il y a plusieurs touchés. Il y a plusieurs touchés. Domaine par domaine. Ce matin, le second touché de Dieu va faire en sorte que la seconde gloire sera supérieure à la première. Quand elle te touche, il te touche encore. C'est pour t'amener à la perfection. Laisse ce matin que Dieu touche encore tes enfants. Que Dieu touche encore ton mariage. Que Dieu touche encore ton mari. Que Dieu touche encore ta femme. Parce que sur le tour, il y a plusieurs touchés de Dieu. Il touche les finances. Il touche la santé. Il touche le travail. Il touche. Que Dieu te touche ce matin. Jésus acclame le Seigneur. On va prier ce matin. Que Dieu touche ta famille. Que Dieu touche ta famille. Plusieurs fois touché. On va caresser là. Merci que Banda. Pour l'adoration. C'est l'église de plusieurs touchés. C'est l'église de plusieurs touchés. Le potier n'échoue jamais. Le potier n'échoue jamais. Tu dois atteindre ce qu'il veut que tu sois. Amen, amen. Oh Jésus, le produit fini de Dieu. Vive la gloire de Dieu. Pour être serviteur accompli. Que personne ne te méprise. Que personne ne se moque de toi. Tant que tu seras entre les mains du potier, ce sont tes ennemis qui seront contre lui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui que Dieu est en train de façonner. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que le chien arrive. Que le lion arrive. Que le problème arrive. Il ne marche pas de glorifier Dieu. Amen, amen. Toi qui t'agites. Tu l'agis là, tu es le même côté. Toi, pendant que tu vas t'amener à cette forme, oui. Mais tu n'es pas dans cette forme. Tu es sur le tout. Il a fait de toi un vase. Que personne ne te méprise. Amen, amen. Ce matin, peut-être que tu es sans forme dans un domaine donné. Dans un domaine donné, tu es sans forme. Les salariés. Il faut faire agir. Moi aussi j'agis. Tu es en train d'agir. Peut-être tu ne vois pas. Parce que tu es obnubilé par le monde. Mais je t'informe que tu as un Dieu qui agit. Lorsqu'on est sur le tour, on finit par sortir. On finit par sortir. Amen, amen. Oh, moi j'aime Dieu. Il ne nous laisse pas sur le tour. Il nous fait sortir du tour. C'est ce que nous avons lu. Dans 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 6 et 7. Il nous forme. Mais il a dit, lui il avait déjà dit, que la lumière brille sur les ténèbres. Mais il avait brillé cette lumière dans nos cœurs. La lumière, que la lumière soit la lumière. Mais il a fait briller cette lumière dans nos cœurs. Afin de
faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la fin de Christ. C'est-à-dire lorsque nous sommes en Christ, nous prions, les gens voient Christ en nous. Et la Bible dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre. Nous portons un trésor. Celui qui sort du tour porte un trésor. Celui qui sort du tour porte un trésor. Dès que tu es là, tu portes un trésor. Tu portes un trésor. Afin que la puissance de Dieu soit visible et qu'elle soit attribuée à Dieu et non à nous. Oh, Dieu te bénisse. Toi qui portes le trésor de Dieu, Dieu te bénisse. Amen, amen. Je vais aller rapidement le deuxième point. L'utilisation des vases. 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21 que nous avons lu. Le travail du potier va au-delà de la production des vases. Dieu voit aussi leur utilisation. Il produit le vase, mais il a déjà en tête l'utilisation de ce vase. Paul écrit à Timothée pour lui donner cette vérité. Il est dans une grande maison. Il y a 4 types de vases. Il y a des vases d'or, des vases d'argent, des vases de bois, des vases de terre. Tous sont utilisés. Tous ces vases sont utilisés. Mais les uns sont les visages d'honneur. Les autres sont des visages fils. Le service de Dieu et la marche individuelle feront la différence. Parce qu'au départ, nous sommes tous des vases de terre. Mais pour l'utilisation, c'est la marche qui fera la différence. Pour l'utilisation, c'est le service de Dieu qui fera la différence. Observons les vases d'or. Qui sont les vases d'or? Ce sont les hommes et les femmes qui marchent de manière irréprochable. Ce sont les hommes et les femmes que Dieu recherche. Ils marchent dans la crainte de Dieu. Ils marchent dans l'obéissance de Dieu. Ils obéissent à sa parole. Ils marchent dans l'intégrité. Dans l'honnêteté. Dans la droiture. Dans la justice. Il y a des exemples dans la Bible. L'exemple de Job. Que Dieu lui-même a témoigné devant Satan. Parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu, dans la droiture, dans l'obéissance, dans la sainteté. Il y a Ézéchias. Voilà les vases d'honneur. Il y a Ézéchias qui a dit à Dieu, lorsque le message de Dieu qui devait mourir, il dit, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la crainte, dans l'obéissance, dans la droiture, dans l'intégrité. Il y a Joseph. Il n'est pas tombé. Il avait le message de Dieu depuis la jeunesse. Mais il a marché avec Dieu sans tomber. Donc quand la femme de Potiphar voulait le faire tomber, il a persévéré en obéissant à Dieu jusqu'au bout. Il y a Daniel. Dans un pays étranger, plein d'idolâtrie dans la maison du roi. Il a maintenu son intégrité. Jésus lui-même est le modèle par excellence de l'intégrité. Jésus lui-même, c'est l'exemple parfait de vase d'honneur. Les vases d'or sont des saints.
sont les mises à part. Les gens qui sont différents de la masse. Les gens qui ont une grande foi. Malgré les problèmes. Ils sont avec Dieu et ils restent avec Dieu. Chacun de nous bien-aimés doit aspirer à être vase d'or. Chacun de nous doit travailler son caractère. Chacun de nous doit travailler ses pensées. Chacun de nous doit travailler son langage. Parce que ce sont des choses qui font que nous ne sommes pas des vases d'or. Chacun de nous doit constamment purifier son cœur. Que rien d'impur n'entre dans ton cœur. C'est ça être vase d'or. Des gens que Dieu témoigne. La Bible nous dit un vase d'or est un vase d'honneur. C'est un vase d'une haute utilisation. C'est un vase d'une haute valeur. Pour être vase d'honneur, vase d'or, la Bible est claire. Nous avons lu. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de mauvaises choses, c'est un vase d'honneur. C'est un vase d'honneur. Utilisé par Dieu. Saint. Un vase que Dieu va témoigner. Donc c'est possible d'être un vase d'honneur. Tout dépend de toi. Tout dépend de moi. Les vases d'argent sont des vases comme les vases d'or d'une utilisation honorable. C'est un vase de l'utilisation d'honneur. La Bible nous dit, vase d'argent, c'est de toute cette maison. Mais qui sont les vases d'argent? Ce sont des hommes et des femmes qui aiment Dieu, qui marchent avec Dieu. est différent du péché. Mais tout ça fait partie du péché. L'iniquité, c'est des fautes qui sont par rapport à la marche. C'est ça, un vase d'argent. Quand il se rend compte qu'il est tombé, il se répand aussitôt. Et il continue sa marche. C'est l'exemple de David qui est tombé avec Bathsheba. Lorsqu'on lui a fait comprendre, il a compris. Il s'est directement répondu. Et il a écrit Proverbe. Il a écrit dans Proverbe 24. Verset 16. Le juste tombera cette fois. Et cette fois il se relèvera. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les vases d'argent, elles qui sont devenus après des vases d'or. Mais je vous donne l'exemple de comment ils ont commencé. L'exemple de Paul. Paul c'était un meurtrier. Mais quand il est devenu dans le venu au Seigneur, il a compris ce qu'il devait faire. Il a dit, Philippiens chapitre 3, verset 12, qu'il courait vers le prix de la vocation céleste. Oubliant ce qui est en arrière, se portant vers ce qui est devant. Il est devenu dans le Seigneur. Paul est allé devant jusqu'au bout. Et il a réussi dans sa vie comme un vase d'or. C'est possible, mon frère, ma soeur. Toi qui es encore dans le Seigneur. Mais l'hôpital va laisser la rater. Qui est dans le Seigneur. Mais quand il est dans la boucle, on laisse la rater. Et ça m'a raté. Tu aimes Dieu. Tu sais Dieu. Tu es vase d'argent. Prie pour que cela parte. Amen, amen. Vase de bois.
pas les vieux. Un vase de bois. Ce sont des hommes et des femmes qui servent Dieu avec des motifs impurs. Ils sont à l'église. Ils écoutent la parole de Dieu. Mais ils tombent toujours. Ils vivent dans le péché en permanence. Le péché cohabite avec la Bible. Dieu les utilise, hein? Mais ce sont les vases de bois. L'utilisation vide. C'est l'exemple de Judas Iscariote. Judas Iscariote dans le gouvernement de Jésus sur terre. Dans le gouvernement de Jésus sur terre, il était ministre des Finances. Mais il avait toujours dans son cœur quelque chose qu'il ne pouvait pas partir. Il avait besoin d'argent jusqu'à faire en sorte que son Seigneur soit tué. Le vase de bois doit savoir qui perdra la récompense à la fin. Si tu es vase de bois avec le péché, tu servir avec les motifs impurs. Si tu ne changes pas, c'est le feu du jugement de Dieu qui va te consumer. À la fin des temps, il y aura un feu. Ce feu-là va consumer tout. Tu seras consumé. Mais avant d'aller au ciel, lorsque nous sommes à l'église, nous prions, nous invoquons le feu. Si tu es là, ça peut t'atteindre, tu peux être consumé. Et ta vie ne marchera pas. Oh, l'utilisation des vases. Dieu, le Dieu de l'amour, utilise tous les vases de la chair. Mais ça dépend de nous. Pourquoi pas être consumé? Après avoir servi Dieu, et nous avons venu, je n'étais jamais connu. Quelle tristesse! Après tous ces années, après tous ces sacrifices, et s'entendre dire, je n'étais jamais connu. Oh, faisons un effort, mon frère, ma soeur. Vous devenez des vases d'or. Les vases d'honneur. C'est ce que je cherche. Les vases de bois. Les vases de terre. Qui est resté terre, non. Les vases de terre sont des hommes et des femmes qui demeurent dans les œuvres de la chair. Ils servent Dieu avec des motifs impurs, des ailes impures, des ailes amères. Ils sont dans le monde, mais dans l'église. L'église, le monde est dans l'église. C'est à travers des gens qui sont des vases de terre. Ils sont à l'église. Ils sont dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans le vol, le viol, dans l'alcool, dans la cigarette, dans l'impudicité. Ils ne sont pas vrais. Mais ils sont dans le Seigneur. Ils servent Dieu, mais leurs intérêts sont ailleurs. Dans la Bible, il y a l'exemple de Démas, compagnon de Paul. Démas. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Paul a écrit à Timothée. Démas m'a abandonné à cause de l'amour du siècle présent. Il y a des gens qui sont prêts à abandonner l'église à cause de l'amour du monde. Mais ce matin tu as compris. Dieu a besoin de toi. Il utilise tous les 4 types de vases. Quand c'est écrit dans la Bible, les uns sont d'un visage d'honneur, les autres sont d'un visage vil. Tu as le choix ce matin. Tu as le choix ce matin. Tu as fait de toi et de moi un produit fini.
Et notre marche dans l'obéissance en tant que matière malléable, obéissante à Dieu. Et Dieu frappe de nous ce matin devant l'or, devant l'honneur, utile au maître et propre pour du bonheur. Laisse que Dieu accomplit des miracles dans ta vie. Que le Seigneur utilise nos avoirs pour sa gloire. Que le Seigneur utilise nos corps pour sa gloire. Que le Seigneur utilise nos capacités pour sa gloire. Nos noms pour sa gloire. Que le Seigneur utilise tout ce que nous avons pour sa gloire. Si la mort arrive, Dieu va les garder. C'est la grâce qu'ils ont. Les gens d'honneur ont la grâce. Quelle que soit la maladie que tu as là, elle ne t'amènera pas à la mort. Même si tu as eu un breuvage mortel, tu ne mourras pas. Les gens d'honneur ne veulent pas comme ça. Tant que tu n'as pas fini ta mission, Dieu va te garder. Donc Esther chapitre 4, verset 14. Mardoché a eu vent du complot d'Aman. Il a entendu le complot d'Aman. Il est allé lire à Esther. Parce que Mardoché était un homme extraordinaire. Il aimait son peuple. Il ne voulait pas que son peuple meure. Il est allé dire à Esther. Esther, fais quelque chose. Si tu ne fais rien, si tu ne te lèves pas, ne crois pas que toi tu vivras. Parce que Dieu est devenu reine. N'oublie pas que tu es juif. Ce complot-là, c'est pour détruire tous les juifs. Fais quelque chose. Mais Mardoché a dit quelque chose d'important ce matin. Qui sait? Qui sait? Si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que Dieu est devenu reine. Dieu est devenu reine. C'est peut-être pour un temps comme celui-ci. Mon frère, ma soeur, tu es devenu serviteur, servant de Dieu. C'est peut-être pour un temps comme celui-ci. Sois vaste d'honneur. Lève-toi pour agir. La position que Dieu te donne dans la société. La position que Dieu te donne dans ta famille. C'est pour que tu te lèves. Que tu fasses quelque chose. Tu vas sauver ta famille. Tu vas sauver ton travail. Là où tu travailles, tu vas les sauver. Tu vas sauver ta tribu. Tu vas sauver ton pays. Oh, les femmes d'honneur. Même si la mort arrive, ils vont se lever. Le Seigneur, se beaucoup fatigué. Le Congo ne vivra pas. Le Congo vivra. Parce que c'est un phase d'honneur. Dans le concert des nations. Bien aimé dans le Sénat. Pose-toi la question ce matin. Comme Esther n'est pas mort. Comme Mardoché n'est pas mort. Comme le peuple n'est pas mort. Parce que c'était levé. Je proclame ce matin. Toi qui es dans la maison du potier. Toi qui t'es levé. Tous les complots contre toi, contre ta famille, contre ton pays, contre ton quartier, c'est nul et sans effet. Au nom de Jésus. Parce que nous sommes des vases d'honneur. Les vases que Dieu a façonnés. Mais je peux te poser simplement la question. Quel vase es-tu ce matin? N'oublie pas qu'il a fait de toi un produit fini. Tu es peut-être Mardoché de ta famille. Tu es peut-être Esther de ta famille. En
entre les mains de Dieu. Il va t'utiliser. Tu portes en toi le trésor de Dieu. Ta parole qui sort de ta bouche est puissante pour changer les choses. Tu as la puissance de Dieu. Tu as la sagesse de Dieu. Tu as la révélation de Dieu. Le Saint-Esprit agit en toi. Alors agis pour que les choses changent dans cette église. Alors agis pour que les choses changent dans ta famille. Nous ferons confiance au potier. Parce qu'il n'a jamais échoué. Amen, amen. Pasteur Angélique. Amen, amen. Applaudissons le Seigneur. Et nous le ferons prier. Bénis le Seigneur pour la parole de ce matin. Parce que toi, tu es un produit fini. Alors, bénis le Seigneur. Tu es un produit exceptionnel. Tu es un vase d'honneur. Un vase d'or. Bénis le Seigneur. Parce que peut-être que tu te sous-estimais. Mais aujourd'hui, au travers de la parole de ce matin, Dieu t'a fait comprendre que tu es un produit fini. Tu as de la valeur. Bénissons le Seigneur. Il est merveilleux pour toi. Peut-être que les gens te minimisent. Peut-être que les gens pensent que toi tu es un vase de terre. Non. Tu es un vase d'honneur. Un vase d'or. Un vase utile. Bénis le Seigneur, dis-lui merci. Pour ce qui vient de venir ce matin. Dis-lui merci. Parce qu'il vient de te valoriser ce matin. Peut-être que tu avais quitté le tout parce que c'était trop difficile pour toi. Demande pardon à Dieu parce que lui il était en train de te former, de te forger, de t'embellir. Et toi tu as vu que c'était trop difficile et tu avais quitté le tout. Demande pardon à Dieu parce que tu dois revenir sur le tout pour que Dieu puisse te former. Prions le Seigneur. Tu as trouvé que c'était trop long. Tu as trouvé que c'est trop difficile. Tu as trouvé que non, j'ai trop duré sur le tout. Alors tu as quitté. Demande pardon. Bien-aimé, dis à ton Dieu ce matin, je veux revenir sur le tout parce que je veux que tu me formes. Je reviens ce matin sur le tout. Dis au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je reviens sur le tout pour que tu m'embellisses, pour que tu me formes, pour que tu me forges, pour que tu me donnes la force et que tu me donnes la valeur. Me voici entre tes mains, Seigneur. Fais de moi une personne capable, une personne obéissante. Je veux être là sur le tout. Parce qu'en quittant le tout, je serai capable de tout.
Fais cela pour moi aussi aujourd'hui. Prions le Seigneur et remercie-le pour ce qu'il vient de te dire aujourd'hui. Joseph était aussi un homme comme toi. Esther, cette pauvre Esther, était aussi une femme comme toi. Joseph est passé sur le trou et il a fini élevé. Bénis le Seigneur pour l'élévation qu'il vient de te donner parce que tu es passé par le trou. Que toi tu nous formes encore aujourd'hui, que toi tu agis encore aujourd'hui, que tu ne nous as pas oubliés, mais que Seigneur tu veux que nous passions par le tour pour que nous soyons les bons serviteurs. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous au travers de cette parole. Bénis Seigneur la personne qui a prêché cette parole et bénis la salle, bénis les brebis qui ont reçu cette parole. Que cela s'accomplisse dans leur vie. Dans le nom de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, nous avons ainsi prié. Amen.